N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togoli News. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. » Voilà messieurs, bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver ce matin sur la radio, génial pour de nouvelles aventures, avec les rédactions qui sont embarquées donc avec nous dans le plus beau taxi du matin, avec les patrons des journaux. Nous reviendrons notamment sur les grands sujets traités par les parutions ce jour, Taxi à Média Show. Aujourd'hui c'est mardi, ça vous a pas échappé, mardi 26 mars 2019, il est 7h presque 10 minutes à Rigrana, oui bienvenue. Taxi Média Show, Irrigator. Dans les prochaines minutes, notre tour de réseau traditionnel des rédactions, nous visiterons 4 rédactions ce matin. Nous reparlerons des éperviers du Togo avec l'équipe sportive ce matin. On aura au téléphone le patron de ce journal, Aimé Lebon. La symphonie sera aussi avec nous. On va la visiter. Le journal Le Médium et le billet hebdomadaire L'Alternative. Nous vous donnerons aussi la parole ce matin. Nous parlerons politique. Nous reviendrons notamment sur le cas de la coalition des 14 partis de l'opposition qui s'effrite complètement. On va en parler ensemble. Vous écoutez Taxi Média Show. Nous commençons la revue de presse avec le quotidien Togo matin. Ce matin, le confrère revient sur le forum auquel donc participe le président de la République depuis hier à Kigali, Africa CEO Forum 2019. Le PND emporte l'admiration des investisseurs, écrit notre confrère. Retour dans les rues, le PNP pourra-t-il mobiliser à nouveau? C'est l'interrogation du journal. L'article est découvert donc à la page 3. Amélioration des performances de la justice. Les magistrats togolais ont un séminaire national de 3 jours. Le confrère en parle. Et parle également de l'énergie. Énergie, relever les forces et les faiblesses pour dynamiser le secteur. L'article à découvrir dans le journal en international en Afrique, notamment avec le Cameroun. Paul Biya prend la tête de la CEMAC. Le confrère revient donc sur le sujet. Tout cela à découvrir dans le quotidien Togo Matin. Et notre première rédaction ce matin, c'est celle de l'hebdomadaire Le Médium. Et nous avons, on me signale, Credo, Tété qui est avec nous. Credo, bonjour. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous ce matin. On va commencer par la politique, puisque vous revenez sur le cas de la coalition de 14 partis de l'opposition. Vous demandez carrément de faire le deuil de la C14, Credo. Oui, cher ami Eric, enfanté de la douleur prématurée, la coalition des 14 partis de l'opposition est décédée des suites de gangrène que traînaient depuis des années ses leaders et partis membres. Il ne reste aujourd'hui qu'à faire le deuil de cette coalition qui avait beaucoup brillé par le désordre politique et l'improvisation à outrance. S'il faut prononcer une oraison funèbre lors des obsèques de cette coalition des 14 partis, Eric, il n'y aurait aucunement de difficulté dans la rédaction des lignes. La C14 n'était pas simplement une plaie dans le paysage politique togolais, mais une puissante et résonante. Tel autonomie de la C14 avait fait du bruit, rien que du bruit pour ne rien avoir comme gain politique pour ses militants et sympathisants. Toutefois, il y aurait eu d'énormes gains et avantages, Eric, pour certains des premiers responsables de la coalition des 14 partis qui ont découvert le prix gros au salon présidentiel avec tous les avantages et honneurs. Et tout ceci se faisait au nom du soi-disant peuple, devenu un slogan pour se faire une place au soleil, pour se mettre à l'aise. Et ils en auraient profité à satiété. Malheureusement, en abandonnant les aspirations de leurs militants qui croyaient religieusement en eux sans pour autant se rendre à l'évidence qu'ils, le fameux peuple, servaient justement d'appât pour moissonner et manger. À l'image des commerciaux d'une entreprise, les leaders de la coalition de 14 partis politiques ont vendu de l'illusion à leurs militants. Ils ont allègrement abusé de la naïveté, de l'ignorance, de l'inculture politique
et de l'incrédulité de leurs sympathisants pour bien se définir. Les principaux leaders de la C14 étaient confortés car il n'y avait pas d'urgence dans l'application de ce qu'on appelle le principe de redevabilité. D'ailleurs, Eric, il s'en foutait éperdument car le bling-bling politique qu'il s'évertuait à accomplir réussissait à endormir les militants surexcités et somnolents qu'ils avaient en face. En somme, ils n'étaient pas aidés par la qualité de leurs militants, mais au contraire, ils en profitaient car ils servaient d'appât juteux. Pour les observateurs avertis de la politique togolaise, ce qui arrive aujourd'hui à la coalition des 14 partis ne saurait être une surprise. C'était prévisible eu égard aux ambitions démesurées et cachées de certains de ces leaders pour qui le succès ne pourrait être défini que par leur personne. La C14 étant aujourd'hui morte, dans des conditions nauséabondes et insalubres, l'on ne peut que faire son deuil, tout simplement. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article à la page 3 de votre journal Le Médium dans le kiosque ce mardi. Vous parlez également de l'économie, surtout de l'économie numérique, avec plus de 43% des jeunes de moins de 15 ans qui disposent d'un compte mobile, Credo. Entre 2012 et 2017, Eric, le taux de pénétration Internet est passé de 3% à 36% et l'utilisation du mobile a atteint 83%. Dans un entretien à la Tribune Afrique, la ministre en charge de l'économie numérique et de l'innovation technologique, Mme Sina Lawson, indique que le déploiement des infrastructures, les usages digitaux et enfin la souveraineté numérique sont les principales problématiques numériques auxquelles devrait répondre le Togo. Déroulant donc les actions de l'État dans la propulsion de l'outil numérique au Togo, la ministre a fait savoir que l'État a contribué au développement des infrastructures en s'appuyant sur les acteurs du secteur privé, notamment l'opérateur historique togolais Togo Cellulaire qui a mis à jour son backbone nord-sud et Move qui fait de même aujourd'hui. Le développement de la fibre optique est en cours. On procède à l'intensification du déploiement de la 4G. La 4G, il faut le rappeler, Eric, introduite dans le pays, alors que la 3G se porte encore à merveille, recueille un certain succès puisqu'elle a généré 20 000 clients dès le premier mois. Les conditions d'attribution des licences ont fait l'objet de procédures strictes. L'accès Internet reste la problématique majeure. De nouveaux entrants sont récemment arrivés. GVA, Groupe Vivendi Africa d'une part, qui déploie de la fibre optique et la société Pyrolis d'autre part, qui déploie quant à elle de la 4G mobile. Ils aident sûrement la fluidité de la connexion Internet indispensable pour le mobile money. En la matière, cher ami Eric, le Togo fait des progrès de géants. En 3 ans seulement, le Togo a triplé le nombre d'utilisateurs de moyens de paiement électronique, ce qui représente un véritable tournant dans l'inclusion financière. Les jeunes âgés de moins de 15 ans, titulaires de compte en Afrique subsaharienne, sont passés de 23% en 2011 à 43% en 2017. Quant aux Togolais âgés de plus de 15 ans, ils ont progressé de 18% en 2014 à 45% en 2017. Aujourd'hui, les citoyens ne disposant pas d'un compte mobile money représentent environ 12% de la population adulte intégrée dans le système financier. Très bien. Écoutez, on découvrira ou on lira l'article dans le journal. Un dernier sujet à évoquer avec vous très rapidement à Credo, c'est par rapport donc au climat des affaires. Avec le transfert de propriété, après quelques jours qu'on en parle d'ailleurs, une réduction drastique des frais d'enregistrement et de mutation, c'est ça? Oui, effectivement, en Conseil des ministres, le gouvernement a créé le guichet unique du foncier. Ce texte vient renforcer l'arsenal juridique existant pour créer un environnement dans lequel il sera plus facile aux opérateurs de s'épanouir dans leurs activités et renforcer sans doute la perception du climat des affaires au Togo, surtout sur l'indicateur transfert de propriété, qui est un indicateur important dans l'amélioration du climat des affaires. Voici les réformes importantes qui ont été déjà entreprises, cher ami Eric, dans l'optique ou bien dans la définition de cette amélioration du climat des affaires au Togo. Ainsi donc, en vue de simplifier les procédures de mutation, de transfert de propriété, le gouvernement a procédé depuis décembre 2018 au regroupement des formalités de mutation. Les phases d'étude de dossier, de liquidation
et de paiement des droits d'enregistrement et de conservation en matière foncière, en matière de transfert de propriété, ce qu'on appelle la mutation totale, sont fusionnés. L'enregistrement s'effectue avec des dépôts des expéditions. Il faut souligner aussi que depuis fin novembre 2018, une note de service de l'Office togolais des recettes a responsabilisé un agent à la conservation foncière pour effectuer la formalité fusionnée. Conséquence, augmentation du nombre de mutations passant à 70 transferts effectués en janvier 2019, contre 35 dossiers en moyenne enregistrés à la même période en 2018. Dans le souci donc d'améliorer davantage le climat des affaires, le gouvernement togolais a procédé encore à un allègement fiscal. Désormais, le paiement de 35 000 francs CFA sur toutes les opérations de mutation totale compte 4% de la valeur vénale auparavant, cumulant ainsi les frais d'enregistrement de mutation et frais de la conservation foncière. En référence, nous pouvons citer l'arrêté numéro 220/MEF/SG du 20 novembre 2018 portant institution de droit forfaitaire sur les opérations de transfert de propriété, ce qu'on appelle la mutation totale. En vue donc de renforcer la transparence des services du cadastre, les nombres de services sont désormais publiés et accessibles librement aux usagers. Il y a eu une mise en place de mécanismes indépendants et spécialisés pour les plaintes ayant trait aux questions cadastrales et de la conservation foncière. Très bien. Écoutez, on lira l'article dans votre journal, le Médium, dans les kiosques ce mardi matin. Merci beaucoup, Credo TT. Merci, Eric. Bonne journée, bonne émission. Merci et bonne journée à vous également. Hein. Au revoir. À bientôt. Il y a le billet hebdomadaire, l'Union pour la patrie, qui est aussi dans le kiosque ce matin. Le confrère revient d'abord sur la deuxième phase de l'enquête harmonisée de l'INSEAD. Évaluer et suivre les indicateurs sur les conditions de vie des ménages au Togo. Le détail à découvrir dans le journal avec la photo du directeur général de l'INSEAD, Kwame Kwasi. Sa photo donc à la une du journal. Mobilisation des ressources et financement des nouvelles technologies. Le Togo, Bambou et Moeda lancent le fonds Bloc. Alors, il vous suffira de lire l'article à la page 4 pour avoir les détails sur le sujet. L'autorité maintient ses ambitions à l'occasion du 22 mars. Le taux de desserte en eau potable porté à 68% en 2022. Et puis pour la pérennisation de ces acquis, le FNFI donc lance les produits refinancement et accompagnement à la formalisation. Tout cela à découvrir dans le journal L'Union pour la patrie. Le confrère qui souligne également que pour les prochains scrutins, je veux dire, une nouvelle CENI est mise en place. On me signale que nous avons au téléphone le patron de l'autre billet hebdomadaire, l'Alternative, qui est au téléphone, c'est Ferdinand Haïté. Ferdinand, bonjour. Bonjour, grâce à Eric. Merci de nous avoir rejoint, Ferdinand. Et ce matin, vous vous intéressez d'abord donc à la construction du bassin de rétention d'eau au cœur même de l'université de Lomé. Pour vous, c'est un grave danger en perspective. Hein? Oui, tout à fait. Il y a un ouvrage de ce genre qui est en construction depuis quelques jours au cœur même de l'université de Lomé, qui suscite la polémique et qui provoque vraiment des débats. L'on se pose la question de savoir quelle est aujourd'hui l'utilité ou la pertinence de la construction d'un bassin de rétention au cœur même du campus, sachant que les bassins de rétention qui sont déjà construits un peu partout dans les quartiers à Lomé sont devenus de véritables sources d'inondation, d'insécurité pour les citoyens. Depuis la dernière pluie, quand vous allez dans les quartiers comme Albédia, Kitoatin, Léo 2000, tous ces quartiers-là, toutes les maisons environnantes, les riverains sont sous l'eau. Et un campus universitaire, c'est quand même un endroit où il faut faire les choses bien. Même si le campus est en travaux, on ne comprend pas pourquoi, au cœur même de l'université, on peut mettre un bassin de rétention. D'abord, ce bassin de rétention va créer un sérieux problème environnemental, et ça peut être source d'insécurité pour les étudiants. Et puis, vous savez, sur le campus universitaire, il y a un grand lac qui est derrière l'école du Bénin. Oui, on ne peut pas comprendre que des ingénieurs, des universitaires, des gens qui ont la capacité de réfléchir ne peuvent pas faire un assainissement et traîner de l'eau sur 200 mètres pour aller dans un lac
et qu'on soit obligé aujourd'hui de raser une partie du campus universitaire pour en faire un lac de rétention au cœur de l'université. Et ça pose évidemment un problème. Et ce matin, nous sommes revenus sur ce sujet-là pour essayer d'attirer l'attention de ceux qui sont en train de faire ces travaux-là, qu'ils ont choisi la solution la plus facile et cette solution sera dangereuse même pour le campus et pour les étudiants. D'accord, très bien. C'est à la page 3 qu'on lira l'article. Vous revenez également sur la hausse des redevances d'éclairage public Ferdinand. Le gouvernement crucifie finalement les Togolais, on va dire. Oui, il y a de ces décisions-là qui sont prises en douce, qu'on n'informe même pas les Togolais. Vous savez que depuis un certain temps, c'est des décisions en Casamance. Il y a le coût de la communication, je vous l'avais dit, qui a augmenté. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais il suffit de vérifier vos communications pour comprendre que les coûts de communication sont augmentés depuis un certain temps. Personne n'a été officiellement informé. Ça, c'est un manque de respect à l'endroit des consommateurs. Le carburant a été augmenté par un simple communiqué d'un individu. Ce n'est même pas un arrêté ministériel. Personne ne dit rien. Et puis, depuis quelques jours, c'est le coût de l'électricité qui va connaître une augmentation parce que le ministère des Finances et son collègue du de l'énergie ont pris des arrêtés pour augmenter l'éclairage public qui est passé de 1 franc à 5 francs. Alors, pourquoi on est en train d'augmenter les choses qui s'accumulent? Pourquoi on n'informe pas les populations? Déjà que la vie est très chère pour les Togolais. Et quand on parle de l'éclairage public, on voit bien que nos rues même ne sont pas bien éclairées, les quartiers ne sont pas bien éclairés, mais l'État prélève régulièrement sur les factures de l'argent. La question de savoir est-ce que les gouvernements ne sont pas redevables envers les populations? Est-ce qu'on doit augmenter les coûts des produits sans informer les populations, justifier la pertinence et sans voir déjà dans quel état ces populations-là sont? Le débat est lancé, surtout que sur ce plan-là, personne ne dit rien dans le pays. Il y a que la Ligue togolaise des consommateurs qui se débrouille, les syndicats sont silencieux, les autres professionnels sont silencieux, alors que l'augmentation de tous ces produits-là touche tous les coûts de la population. Et puis, bientôt peut-être les péages, il y a la taxe d'habitation qui est activée. Et donc, c'est un ensemble de dispositions, de batteries, d'augmentation sur les produits de première nécessité qui sont en train d'être taxés sans que personne ne lève le poids. C'est quand même important. Et ce matin, nous avons tenu à relever cela, surtout l'éclairage, surtout l'électricité. On sait déjà qu'au Togo, les factures de la sécurité, ça revient déjà trop cher pour les populations. Faire encore une augmentation sans justification sur la pose véritablement un problème et ce serait un problème pour les foyers. D'accord, très bien. On a compris, on lira l'article à la page 5 de votre journal. Revenons maintenant sur le cas de François Akila Essor Bokor, l'homme dont on parle depuis plusieurs semaines maintenant au Togo. Tous les journaux l'évoquent. Vous aussi, vous en parlez ce matin. François Bokor, retour acté ce jeudi. L'homme l'a dit d'ailleurs sur son compte Twitter hier, a répété cela ce matin sur Radio France Internationale RFI. Aléa Djakta S advienne, que pourra écrivez-vous ce matin, Ferdinand? Oui, ce matin, on a essayé de convoquer un peu Jules César pour parler du cas François Bokor. Vous savez, cette histoire de Jules César qui a pris la décision, une décision très grave en 49 avant Jésus-Christ, de franchir l'horizon. Oui. Beaucoup de gens en parlent, mais tout ça, vraiment. Et pour parler de François Bokor qui a décidé de rentrer au pays, et il y avait pas mal de rumeurs, ce débat suscitait depuis quelques temps des polémiques, ça allait dans tous les sens, mais en réalité, il n'en est absolument rien. Et donc, ce qu'on peut savoir, c'est que l'homme a décidé de rentrer chez lui après 14 ans d'exil et prendre une partie, et prendre part à la vie politique du pays. Et donc, c'est ce jeudi qu'il va rentrer et des dispositions sont prises depuis un certain moment. Lui-même a eu à l'expliquer dans cette sortie. Des contacts étaient pris avec l'origine togolaise depuis le 11 novembre dernier, lorsqu'une délégation est arrivée ici pour informer les autorités togolaises de sa décision de rentrer au pays. Cette délégation était conduite par un général de gendarmerie français
sur le territoire pour s'assurer d'un certain nombre de choses avant que lui-même il rentre, parce qu'il y a pas mal de choses encore à régler. Le gouvernement congolais avait donné sa parole, mais depuis un certain temps, on assiste à un recul de la parole donnée. Il y a des réticences. Et donc, mais l'homme est décidé à rentrer. Alors, Ferdinand, est-ce que ce n'est pas un retour à risquer pour le moins pour l'homme, justement? Oui, bien évidemment, c'est un retour plus que risqué pour M. François Bokor lui-même, parce que même s'il a fait sa tournée, il a informé ceux qui le protégeaient sur le plan international. Parce que lorsqu'on parle de ce personnage, peu de gens savent réellement ce qui se passe autour de lui, surtout quand il est parti. Et pourquoi il bénéficie de ce statut, je dirais, particulier, protégé par la France, les États-Unis et tout ça. Beaucoup de gens ne savent pas ce qui est derrière. Et donc, c'est dans cette optique-là, pour retourner au pays, qu'il est allé voir cette puissance-là, qui est partie, la France et les États-Unis particulièrement. Et courant depuis la semaine dernière, le département d'État a transmis un message aux autorités congolaises, et puis la France a fait de même. Les autorités congolaises ont ressorti qu'il n'y a pas de problème, mais tout le monde sait que c'est un retour très risqué pour le personnage lui-même, parce que il y a eu des chantages, des menaces qui ont été envoyées, des menaces d'arrestation qui sont retour doivent se confirmer, et c'est pas des choses à prendre à la légère. Je pense que lui-même, pour avoir connu le système, il sait de quoi les gens sont capables. C'est des gens qui ont mis leur frère en prison et qui refusent de le libérer depuis 10 ans, il peut faire n'importe quoi de ça. Et donc, François Bokor sait pertinemment que son retour ne va pas se réaliser facilement, qu'il va avoir certainement des turbulences, il va avoir des problèmes. Mais quand on est un homme politique ou quand on décide de faire de la politique, il faut aller aussi, il faut prendre des risques, il faut aller au-devant des difficultés et les affronter, quoi qu'il advienne. Et je pense que c'est ce côté courageux-là de l'homme qu'il faut saluer aujourd'hui, parce que je n'imagine pas dans quel état se trouve aujourd'hui sa famille doit être totalement dévastée, ses proches, les gens doivent le dire, il ne faut pas rentrer, on va te tuer, on va te liquider, ces gens ne sont pas sûrs. Mais malgré tout, il dit, j'y vais quand même. Et je vais aller parce qu'on ne peut pas rester indéfiniment là, ne rien faire parce qu'on a peur. Et donc, je pense que c'est ce côté téméraire de l'homme qu'il faut saluer. Et on verra bien ce qui va se passer jeudi quand il sera à Lomé. Et lui-même, il sait que ça ne serait pas du tout facile. Et notre grand souhait, c'est que des gens, d'autres personnes qui sont aujourd'hui contraints à l'exil ou qui sont en cachette, puissent aussi, je ne sais pas, sortir de leur cachette et rentrer au pays, parce qu'on a besoin de tout le monde aujourd'hui, de tous les bras, pour réaliser cet ouvrage-là, qu'est l'alternance. Et donc, toutes les intelligences sont les bienvenues. Il faut mutualiser tout ça, et c'est le souhait que tous les Congolais doivent avoir. Il faut que tous ceux qui sont contraints au silence, qui sont contraints à l'exil, qu'on puisse réussir à les faire rentrer au pays, pour que ces gens-là apportent leur contribution au combat. Et je pense que cette initiative de François Bokor est saluée, et surtout son courage. D'accord, très bien. Et d'ailleurs, il a mentionné sur son compte Twitter hier, je le disais, je foulerai le sol de mon pays, le Togo, ce jeudi 28 mars. On verra tout ça. Écoutez, Ferdinand, merci beaucoup pour votre disponibilité. Voilà. Merci, quand tu es un état Eric. Allez, bonne journée. À plus tard. Il y a le journal Togo Nigman qui est aussi dans le kiosque ce matin. Le confrère revient sur la politique togolaise avec la C14. La C14 coalisée par Faure Gnassingbé. Vous lirez l'article à la page 3. D'ailleurs, nous vous donnerons la parole après avoir écouté toutes les rédactions prévues donc, ce matin, où vous réagirez sur les 18 mois de lutte commune de plusieurs partis politiques de l'opposition, donc de la C14, qui s'effrite complètement aujourd'hui. Quel est votre avis sur cette affaire? Vous nous la donnerez sur le 93 96 99 ou le 99 20 09 59. Alors, on continue pour Togo Matin, Togo Nigman notamment. Le confrère parle de harcèlement sexuel sur les lieux de travail. Ton corps ou ton poste choisi, écrit donc le journal, l'article là-dedans. Et puis, concours de beauté Miss Togo 2019, officiellement lancé, le journal en parle. Oh bon Dieu, que la jeune femme s'habille mal aujourd'hui.
s'exclame le confrère. Et puis le portrait du journal Togo Nigban, c'est un portrait autour de Victoire Tomega Dogbe, l'une de ces rares femmes qui s'engage pour la gestion de la chose publique. Vous lirez son portrait donc à la page 7 du journal Togo Nigban. Notre troisième rédaction ce matin, c'est le bimensuel Symphonie et nous avons avec nous Yves. Yves, bonjour. Bonjour, Saint-Eric. Merci de nous avoir rejoints, Yves Gallet. Ce matin, vous revenez sur le cas des éperviers, mais beaucoup plus sur un scandale que vous relevez. Écho d'après-match à Cotonou, le roi interne une go, c'est-à-dire une femme, dans sa chambre d'hôtel, fait la java avant de rejoindre le bus des joueurs. Ça s'est passé avant ou après le match? Bien sûr, après le match. D'accord, très bien. Bien sûr, après le match. Et c'est là le scandale parce que d'aucuns peuvent se demander où se trouve l'information, où se trouve l'intérêt de cette information. Mais les conditions dans lesquelles cet événement s'est passé doivent nous interpeller parce que le Togo, il y a quelques minutes, vient de subir une douloureuse élimination et dire que en toute indifférence, en toute insensibilité, que le sélectionneur, c'est-à-dire celui qui portait toute la responsabilité de cette débâcle, puisse avoir la tête de s'offrir ce moment de détente, ce moment de plaisir. Je crois que ça pose véritablement problème. Le Togo ne sera pas à la CAN Égypte 2019, c'est officiel. Et aujourd'hui, c'est bien clair dans tous les esprits. Hein. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Claude Leroy se moque éperdument du Togo et des Togolais. Et sportivement, les Togolais ont fait le sacrifice qu'il faut pour supporter le roi avec ces résultats catastrophiques durant 3 bonnes années. L'heure de la rupture est arrivée. Nous avons dans cet article décortiqué 2 facteurs qui forcent et imposent le départ de le roi. Et au-delà de ces discours ambigus, en ce qui concerne son avenir dans la sphère des éperviers. Donc, comme je le disais d'entrée, nous avons abordé un sujet particulièrement grave, sinon gravissime. On sait que le roi, ce personnage de North Niger, et un grand viveur, ces photos en boîte de nuit enroulées autour des cuisses de femmes ont toujours circulé sur les réseaux sociaux. Mais ce dimanche, c'est-à-dire le dimanche dernier, et le roi a poussé le bouchon trop loin. Personne ne pouvait imaginer que Claude Leroy, artisan principal de la déroute de la sélection nationale, ait eu encore le culot, après la défaite d'interner une go dans sa chambre d'hôtel, une go avec laquelle il aurait passé un moment agréablement chaud avant de rejoindre le bus des joueurs pour le troisième retour. C'est un scandale, Eric. Au moment où les plus de 7 millions de scolaires faisaient le deuil d'une non-qualification à la CAN, et les conditions dans lesquelles tout ceci s'est déroulé, nous convions nos lecteurs à aller chercher l'apparition de la symphonie de ce jour. C'est dire que le développement du foot togolais, Eric, et le progrès de la sélection nationale, ça n'a jamais été une préoccupation de Claude. Il est arrivé au Togo juste pour engranger fortune et faire la vie en s'offrant tous les fantasmes de sa vie. Et ça dérive du dimanche dernier. Franchement, c'est la preuve manifeste de l'indifférence et de l'insensibilité de cet entraîneur dans un moment de vive douleur pour tous les Togolais. Et je disais qu'il y a des facteurs qui règlent la fin de mission et le départ de Claude Leroy naturellement. Et je vais les évoquer. Primo, le contrat de Leroy finit à la fin de ce mois de mars. Oui, bien sûr. Il avait signé un contrat de 3 ans en fin mars 2016. Et puis, secondo, l'objet du contrat est la qualification pour la CAN 2019. Donc, l'objectif n'est pas atteint.
Je ne peux pas y ajouter la volonté populaire qui est présente. Vous imaginez qu'à cause de le roi, un bon nombre de Togolais ont prié pour la défaite du Togo dimanche passé. Oui, ce qui ne s'est jamais passé, c'est juste pour favoriser l'éviction du français à la tête des éperviers. Nous avons réaffirmé encore dans cet article que le roi est fugitivore et il est aussi une calamité, un insupportable, qui n'a d'égard pour personne, et qui a la presse togolaise en aversion et un mépris profond et pour les membres du comité exécutif de la FTF. Et le roi, oui, fugitivore. Et en ce qui concerne son salaire, les rumeurs officielles le quittent à 25 millions, mais selon certaines indiscrétions, c'est bien plus que cela, en prenant en compte un certain nombre d'avantages. Et aucun entraîneur n'a jamais eu autant de largesse et autant d'attention d'écoute des autorités politiques. Tout ça posé systématiquement, même les plus insensés, les plus improductifs ont été toujours financés. Et il a déjà englouti des centaines de millions en 3 ans, sinon des milliards en 3 ans, avec à la boucle le résultat qu'on connaît tous. La seule chose qui force aujourd'hui communion et unité des Togolais sans distinction d'obédience religieuse et ethnique. Et la seule chose qui sème par moment la joie dans le cœur des Togolais, c'est bel et bien le football. Oui, le roi ne peut pas continuer par nous enlever cette joie indéfiniment. Non, nous disons que, bon, heureusement que la fin, c'est dans quelques jours, et pour ne pas dire dans quelques heures, quoi, Eric. D'accord, très bien. Écoutez, on lira votre article donc à la page 3 du journal La Symphonie. Voici les conditions qui règlent naturellement le départ du coach des éperviers, Claude Leroy. Donc. Alors, un autre sujet politique, combat pour l'alternance politique, Dr Foli Gada Ekwe qui dit que l'opposition togolaise n'a pas le niveau. C'est ça. Oui, c'est le dimanche dernier, New World Forum, c'est une émission de New World TV. Et l'émission a réussi le pari de réunir le dimanche dernier sur le plateau 3 éminentes personnalités de l'intelligentsia togolaise, et 2 professeurs titulaires et puis un docteur, tous enseignants-chercheurs à l'université de Lomé. Il s'agit de Michel Doubi Goé-Akwe, du docteur Foli Gada Ekwe et le professeur Roger Danioué. Les invités ont eu l'opportunité de débattre avec plus ou moins de passion et du thème alternance, pourquoi l'opposition n'y arrive pas. Donc, dans cet article, nous avons essayé de décrypter les propos phares de cet entretien d'un niveau très élevé. Et dans son analyse des 30 ans de lutte démocratique et des résultats obtenus, le Dr Gada Ekwe est convaincu que l'opposition togolaise dans le combat qu'il a met aux prises avec le parti au pouvoir n'a pas du tout le niveau. Motabo, il disait, lorsque vous avez un adversaire que vous combattez 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, vous changez vos hommes, vous changez tout. Tout le temps, vous n'arrivez pas à le battre, c'est que vous n'avez pas le niveau. Fin de citation. Et tout en recommandant l'opposition de faire l'audit de ces 30 années de lutte démocratique, le docteur dénonce le discours de l'opposition, le discours non conciliant et non rassurant de l'opposition, et la non prise en compte et la négligence de certaines présenteurs qui influencent la conquête du pouvoir, c'est-à-dire en parlant des présenteurs de la géopolitique et des relations internationales. C'est sur ce point que le docteur a été, que le docteur demandait aux leaders de se cultiver davantage. Sur ces points, il est rejoint par le professeur Roger Danioué, qui croit que les opposants doivent être capables d'une analyse de la situation d'une manière rationnelle, d'une remise en cause, c'est-à-dire, et se demander pourquoi on n'y arrive pas. Mais il dit avoir le professeur Roger Danioué
il dit avoir la certitude que cette question, elle n'est pas encore d'actualité ou elle n'est pas encore posée dans l'opposition togolaise. L'émission a pris une autre dimension lorsque le docteur Gada a commencé par faire des révélations pour le moins tonitruantes, lesquelles lui-même il considère comme secret de polichinelle. Il disait par exemple, avec certitude d'ailleurs, qu'en 1998, Gilles Christ avait remporté les élections présidentielles, mais qu'il n'avait pas les moyens de jouir de sa victoire. Et aussi que Gilles Christ a réussi un jour à faire poser sur le tarmac de l'aéroport de Lomé un avion chargé d'armes et de munitions en provenance d'Angleterre pour en découdre avec le régime immédiatement. Mais par après, rien ne s'est passé concrètement. Donc, les trois invités qui ont eu à tenir en haleine les téléspectateurs par un débat richement contradictoire étaient unanimes à reconnaître que l'opposition traîne beaucoup d'écarts, et notamment le déficit de l'éducation politique des militants et la légèreté dans le choix des militants délégués pour représenter des partis dans le bureau de vote, et puis la disposition à venger l'inculture des leaders, l'incapacité des leaders à proposer aux Togolais leur vision propre du Togo sur des questions majeures touchant l'économie, la santé, l'agriculture, l'éducation, l'incapacité à dégager un vrai leader. Donc, Dr Gada, il dirait, tout le monde ne veut être chef. Tout le monde ne veut pas être chef. Et c'est bien la vérité, Eric. Ce leadership recherché a toujours divisé et continue par diviser l'opposition. Les lecteurs sont priés de se procurer le journal de ce jour pour découvrir le décryptage au complet de cette émission fort intéressante. D'accord, on lira l'article à la page 3 donc, de votre journal Symphonie, le bimensuel qui est dans les kiosques. Ce matin, vous aussi, vous revenez sur le projet criminel qui est avorté. Tidéou Samuel recrute 2 jeunes pour tuer le consul Victor Sossou. L'article à découvrir à la page 5 de votre journal. Et puis, renforcement de l'inclusion financière. 2 nouveaux produits FNFI lancés à découvrir dans votre journal Symphonie. Merci beaucoup, Yves Gallet. Merci, Cédric. Bonne émission. Merci et bonne journée à vous. Bonne journée aussi. Il y a le quotidien Liberté qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère revient sur l'Assemblée nationale. L'étude du projet de réforme dès le 2 avril prochain. Quel test de réforme s'interroge donc notre confrère avec une jolie caricature. Je ne vous en dis pas plus. Vous achetez le journal Liberté, vous avez les détails là-dedans. Enfin, l'image, enfin, la caricature à la une du journal. Et puis, François Boko qui dit « Je veux aider mon pays, le Togo, à sortir du statu quo dans lequel il s'est englué depuis des décennies. » L'interview de François Kila et Sobako à lire aussi dans le quotidien Liberté ce matin. Et le dernier journal à visiter ce matin, c'est le journal L'équipe sportive, le bimensuel avec Aimé Lebon. Aimé, bonjour. Bonjour Eric. Merci d'être encore avec nous ce matin. On en a parlé longuement hier, les éperviers qui ne seront pas donc au bord du Nil l'été prochain, Égypte en 2019. Togo, c'est raté, Aimé, c'est raté. Plus rien à dire, Eric, mais tout est raté justement pour cette qualification du Togo. On a beau espérer, en tout cas, Paul Leroy a tout fait, a demandé aux Togolais d'espérer jusqu'à la dernière journée. Je crois que il n'y a plus rien à dire maintenant. Tout est raté justement, raté pour la sélection togolaise, raté pour le staff technique avec Paul Leroy donc en tête, et raté naturellement pour la Fédération togolaise de football. Et bien voilà, donc tout ce qu'on peut dire, et finalement c'est raté pour tout le Togo. On ne sera pas donc à la CAN 2019 en Égypte. C'est ici qu'on a décidé, en tout cas, Paul Leroy. Et puis, on va suivre, comme on l'avait dit hier. C'est vrai qu'on n'a pas été surpris, on n'a pas parlé, simplement que par patriotisme ou chauvinisme, on croyait donc pouvoir y être en comptant un peu sur un souci d'orgueil avec, disons, les Adebayor et autres. Mais bon, voilà, ça n'a pas été le cas. Et finalement, donc, le Togo est éliminé donc, de cette course à la CAN 2019. Et puis, on attend maintenant les décisions
ces décisions vont venir d'où? La question se pose. Jusqu'à présent, eh bien, le roi laisse planer encore le doute quant à son avenir à la tête des députés du Togo. C'est la grande interrogation aujourd'hui. Beaucoup d'observateurs pensent qu'il doit partir, puisqu'il avait signé donc un contrat de 3 ans. Bon, on va revenir beaucoup plus en longueur sur cette analyse après, mais on attend cette réaction et de retour de Cotonou. On verra bien ce qu'il va dire lui-même. En réalité, il avait promis également une conférence de presse. On verra bien s'il va pouvoir tenir promesse en organisant cette conférence de presse. Et j'imagine à peu près les questions qu'on va pouvoir lui poser. Et je crois que lui-même est en train de réfléchir longuement actuellement. Tout comme certains cadres de cette équipe, je peux parler de David Bayor, qui aussi laisse planer désormais encore le doute sur son départ ou pas. Je crois que, bon, tout le monde a traité un peu le doute. La Fédération togoise de football qui est liée pour le moment, jusque-là, donc pour par la suite de cette élimination. Donc, bon, voilà, on attend les jours à venir ce que, disons, quelles sont les conséquences de cette élimination du Togo pour cette CAN de 2019, Eric. Alors, vous évoquez le cas des Bailleurs aussi. Peut-être un dernier pour la route, hein, Aimé? Oui, nous avons dit qu'Adebayor peut-être une dernière pour la route, c'est bon, ok. Comme ça se dit, vous savez, c'est vrai qu'avant, donc cette ultime journée, Adebayor avait dit que ça peut être son dernier match avec les Éperviers, en tout cas, qui comptait mettre fin à sa carrière internationale. Mais c'est aussi vrai qu'à la fin, bon, il n'a pas dit grand-chose concernant cela. Donc on attend aussi sa réaction. Mais logiquement, je ne vois pas donc Adebayor revenir en sélection dans ces conditions avec ce qu'il y a comme problème, mais aussi et surtout que à ce dernier match, ce qui peut être considéré comme dernier match, il a encore marqué, il a impacté également sur l'équipe, il a fait tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il pouvait faire. On sait que Adebayor n'a plus ses jambes de 25 ans, et donc il est sur le coup de l'âge avec 35 ans aujourd'hui, c'est quand même assez grand. Mais c'est Claude qui n'a pas su donc l'utiliser comme cela se doit, parce que à mon avis on ne devrait pas le laisser seul en pointe. Toute cette première partie, c'était donc le mettre en difficulté. Il aurait pu jouer sur le rôle qu'il a joué finalement en seconde période déjà, à savoir qu'il était juste derrière les deux attaquants, Capessou et Fodo là-bas. C'était le rôle qu'il fallait lui donner, donc de ratisser les seconds ballons après que, disons, la première balle de l'attaque a échoué. Bon voilà, donc on verra bien ce que Adebayor va prendre comme décision lui-même, parce que c'est lui qui voit son corps, c'est lui qui voit également ce qui se passe, et c'est lui c'est à lui que revient en tout cas la dernière décision. Le dernier pour la route, c'est une interrogation, on verra bien quelle réponse il va nous donner, Eric. Et puis vous revenez dans un article également sur les conditions même de déroulement donc de ce match à Cotonou. Énorme raté, évoquez-vous, échauffourée, violence, c'est le prix en réalité de la gratuité, hein, Aimé? Oui, vous savez que, disons, l'entrée du stade de Congo à Cotonou a été gratuite. Bon, c'est vrai également que la CAF a accédé à cela avec cette condition qu'il fallait donc émettre les tickets dans les normes par rapport à la capacité du terrain, ce qui a été fait, mais ça n'a pas empêché que tout le monde veuille rentrer, en tout cas selon les opérateurs. En tout cas, il y a eu plus de monde autour du stade de l'amitié de Cotonou qu'à l'intérieur. Alors imaginez un peu ce que ça peut être. Donc des bousculades justement, et puis des échauffourées, beaucoup de ratés donc au niveau de cette urbanisation, et donc finalement des blessés graves également. Bon, on a après, donc, il y a eu donc quelques coups de feu qui ont été tirés. Je ne sais pas comment on s'est débrouillé pour tirer sur une foule, alors que si c'est des types de formation, on sait comment ça se fait, on tire plutôt en l'air et avec des balles en caoutchouc, mais je ne sais pas trop comment ça se fait pour que, disons, un supporter soit gravement blessé. Les gens parlent même des décès, on n'a pas encore, disons, trop de précision autour, mais on sait quand même qu'il a été évacué d'urgence donc à l'hôpital. Voilà, donc encore une sorte de barbarie, d'animosité. On ne va pas se cacher sous les mots, mais il faut le dire comme cela c'était. Moi, en 2000
2007 déjà, c'était la même barbarie, c'était la même animosité, même plus que ça. Et plus loin encore en 1973, comment dire, toujours au Bénin, justement, à Porto-Nouveau, d'accord. Il y avait eu donc cette barbarie également dont on nous a parlé longuement. Donc voilà donc quelques bilans qui ont été dressés après ce match et tout ce plan où le Bénin a arraché de haute lutte, en tout cas sur le terrain, sa qualification pour la 4e fois justement de son histoire à la CAN de football. Oui, bien sûr, en Égypte en 2019. Donc, un autre article que vous développez autour donc des qualifiés au pied des pyramides. Ils y seront, les 24 qualifiés à la loupe. C'est à découvrir dans votre journal le bimensuel, l'équipe sportive dans les kiosques ce mardi. Merci beaucoup, Aimé Lebon. Merci également, Eric. Et bonne journée. Excellente journée à bord du taxi avec ces gens passagers. Oui, bien sûr, ils sont très sympathiques, nos passagers qui nous suivent régulièrement. Et voilà, on a fait le tour des cases de rédaction que nous avons retenues pour ce matin pour notre aventure. Alors, dans les kiosques et chez les marchands de journaux, vous pouvez trouver le quotidien Liberté, le quotidien Togo Matin, le billet hebdomadaire L'Union pour la Patrie, le billet hebdomadaire L'Alternative, il y a le bimensuel Symphonie, le bimensuel L'équipe sportive, il y a l'hebdomadaire Togo Nigban et l'hebdomadaire Le Médium. Nous reviendrons tout à l'heure et nous vous donnerons la parole autour donc de la coalition des 14 partis de l'opposition. Après 18 mois de lutte commune, plusieurs partis membres de la coalition des 14 partis de l'opposition semblent prendre leur liberté vis-à-vis du groupe. Après le MCD, juste avant les législatives, le Togo autrement, le CAR, Santé du Peuple, le PNP, ne participe donc plus donc aux activités de la C14. Il y a quelques jours, c'est le parti des Togolais qui a décidé lui aussi de mettre un terme à sa qualité de membre de la coalition, suivi naturellement de l'ANC en fin de semaine dernière. L'entente aura duré, on le disait, 18 mois. Les divergences sont profondes aujourd'hui. La cohérence qui caractérisait le groupe depuis quelque temps n'existe plus. Quelle analyse faites-vous aujourd'hui de l'effritement de la C14? Vous nous appelez sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Il est 8h04 sur Radio Taxi FM. Nous émettons d'Agbal Pédogan, non loin de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Vous écoutez Taxi, Média Show, nous sommes à l'antenne jusqu'à 8h15. Nous avons une dizaine de minutes ensemble encore à passer. Ce matin, nous vous demandons de réagir sur la coalition des 14 partis de l'opposition. 18 mois de lutte commune et depuis quelques jours, on assiste à ce qu'on peut appeler un débandade générale, démission après démission, retrait après retrait. Le parti des Togolais a aussi informé il y a quelques jours à mettre un terme à sa qualité de membre de la C14, suivi de l'ANC, ce qui est un petit peu surprenant. Avant ces deux-là, le MCD est parti, le Togo autrement est parti, le CAR aussi est parti, Santé du Peuple est parti, le PNP est parti. Il reste encore quelques-uns quand même qui sont là-dedans. Comment analysez-vous aujourd'hui cet effritement de la C14? Vous nous appelez sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Comment allez-vous, cher grand citoyen de Takolani? Je me porte très bien, mon frère. Nous vous écoutons. Alors, c'est peut-être ce qui a compté sur la C14 qui peut faire des analyses. Sinon, ceux qui me suivaient sur votre chaîne ici, je disais que c'était une coalition qui n'était pas sincère, qui ne devait pas aller loin. Même les gens me tassaient que j'étais dans le MCD, mais pourquoi je peux réagir comme ça? Aujourd'hui, les résultats sont là. Seulement nous, après les élections du 20 décembre 2018, la coalition disait qu'ils devaient former un mouvement citoyen parce qu'ils reconnaissaient leur tort. Là, on les soutenait en disant que si ce mouvement pouvait arriver, ça serait une bonne chose. Mais voici, ce mouvement n'a plus ça ne peut plus voir. Oui, il n'a même pas vu le jour, le mouvement. Merci, vous voyez. Et le pire encore, c'est que on retourne dans notre CENI, aujourd'hui à dire le cas. Non seulement ça, d'autres aussi ont postulé de la C14,
Mais ceux qui ont passé sur les antennes pour insulter ces élus du peuple en disant que c'est les nommés, ils sont mal élus, ceci. Aujourd'hui, ils envoient leurs représentants pour être élus par de ces élus-là. Est-ce que vous ne voyez pas qu'ils sont en train de tromper ce peuple-là? Et en Afrique, là, je dis bien, la démocratie, il faut la faire par rapport à nos réalités. Vous avez le sentiment aujourd'hui, M. Kolani, que la C14 a bluffé le peuple pendant 18 mois? Mais c'est clair, non? Je suis votre antenne, j'ai été toujours clair, non? Comment on peut faire une coalition pour ne pas être sincère? Pour mentir. Entre vous, vous n'êtes pas sérieux. C'est-à-dire, ils étaient des ennemis même entre eux. Mais devant le peuple, vous trompez. Jusqu'à quand? Aujourd'hui, la vérité est là. Hein? Mais seulement ce qui nous embête encore, ils passent encore sur les antennes pour insulter ces élus et ils vont pour rentrer dans leur scène là. Oui, mais M. Kolani, pourquoi est-ce que les Togolais n'arrivent pas à s'entendre sur une longue durée? Pourquoi est-ce qu'on n'est jamais ensemble pour une lutte? Oui, ça dure depuis quand même plusieurs années. Moi, j'ai eu la chance de passer parmi eux. Ils ne font jamais cette guerre désintéressée. C'est l'argent. Si tu m'envoies sur votre plateau, peut-être si on aura le temps, vous citez les partis politiques, les leaders, je vais vous dire ce qu'ils sont tous. Ils ne font pas la lutte désintéressée. Ils ne mettent pas le peuple devant. De toutes les façons, en politique, c'est le peuple qu'on met devant. Pour les récompenses, c'est Dieu qui donne. Parce qu'on n'est pas leader, parce qu'il faut la créer. Ça se vit. Quand tu ne peux pas mourir à la place de l'autre, c'est pas la peine de créer sa structure avec sa famille, ou bien son ethnie, pour dire que tu as créé un parti. Non, c'est archaïque, là. Très bien. Monsieur Kolani, ce qui m'énerve, M. Eric. Non, on ne s'énerve pas. Vous voyez les morts, oui. Vous voyez les blessés, et ils courent pour aller rentrer dans les CENI. Au lieu de se ressaisir, les enfants sont morts, ils sont en prison, pour courir à cause de l'argent pour rentrer dans les CENI. Ça, c'est une manière de nous taper. De toutes les façons, chacun doit payer. Si la justice togolaise ne paie pas, la justice divine va payer. Mais si les parents devaient s'organiser pour convoquer la C14, même le parti au pouvoir, parce que le parti au pouvoir ne pouvait pas accepter cela à la CENI. Ils devaient prendre peut-être la clé, ou c'est peut-être qui ont compétit avec eux. Sinon, c'est une compétition aussi avec le pouvoir. Merci beaucoup. Pour tuer les enfants, les militaires et consorts, et enfermer les enfants encore. C'est embêtant, là. Merci beaucoup, M. Kolani. On a compris votre réaction ce matin. On va prendre un autre auditeur sur le 93, 96, 99. Allô? Bonjour, cher grand citoyen d'État Gator. Bonjour, Kaïdé, comment allez-vous? Ça va bien. Nous vous écoutons. Je me suis intéressé beaucoup à vos questions pour M. Kolani. Bon, et le problème du Togo, c'est que, tout d'abord, le Togo est trop intelligent pour accéder à cette démocratie tant attendue. Et l'erreur, c'est qu'il y a un cafouillage total. Il y a une mauvaise interprétation des choses. Actuellement, nous ne sommes pas en démocratie au Togo. Nous sommes en lutte vers cette démocratie-là. Et ceux qui sont les tenants de cette lutte-là, ils font une confusion totale. Ils croient que nous sommes déjà en démocratie et puis ils ont tendance à poser ces bases démocratiques-là qui ont toujours échoué. Voilà la réalité du Togo. Il faut aller à cette alternance d'abord pour pouvoir poser ces bases démocratiques-là. Et si on ne voit pas, on ne veut pas accéder à cette démocratie de façon naïve, mais ce serait toujours du statu quo. Et ce qui m'intrigue, moi, il ne suffit pas d'émettre des idées. Une chose est de mettre des idées, l'autre est de faire comprendre ou bien convaincre les gens avec les idées émises. Il ne faut pas émettre seulement des idées en l'air. Nous sommes dans un groupe. Moi qui se sens être le plus fort, je mets des idées, mais je n'arrive pas à convaincre les gens avec ça. C'est le seul politicien qui avait convaincu les gens, c'était Titi Akadam, le mouvement qu'il avait lancé le 19 août 2017. Et il a convaincu un bon nombre de certains partis politiques qui se sont coalisés. Et ils ont fait une coalition informelle. Si c'était formel, je ne pense pas qu'aujourd'hui, chacun va prendre la poudre d'escampette. C'est ça. Mais c'est une fuite de responsabilité. Ah oui, cette démission en cascade, là? Hein? Cette démission en cascade? Oui, cette démission en cascade, là, c'est une fuite de responsabilité. M. Kolani en même temps, excusez-moi, M. Kaïdek, quand on ne s'entend pas, le bon sens voudra qu'on se sépare, non? On se sépare. L'objectif, est-ce que l'objectif est atteint?
on ne peut pas se séparer comme ça et puis laisser les victimes pour compte. Mais ça c'est la malhonnêteté politique. Et ce qui est marrant, dans le cas du Togo, nous avons une multitude de partis politiques, mais il n'y a pas d'affinité d'idées, il n'y a pas un regroupement de partis politiques qui défend une seule idée. Si on a pris, on prend l'Assemblée nationale, l'élection du 20 décembre, il y a 12 partis politiques de l'opposition qui se réclament du centrisme. Ils ne se sont même pas coalisés pour présenter une liste commune pour pouvoir avoir la majorité à l'Assemblée. Et vous voyez, et ceux qui démissionnent en cascade dans la C14, ils n'ont même pas une seule idée. Hein. Les idées étaient encore divergentes. Et aucun d'entre eux n'arrive pas à convaincre l'autre pour adhérer à ces idées. D'accord. Et vous voyez, tout ça là, ce sont des aberrations politiques. Merci beaucoup. Merci et bonne journée. Bonne journée à vous également. Il y a un auditeur qui nous envoie un message sur le numéro, notre SMS, notre numéro SMS de 93. Qu'est-ce que je raconte 90 11 49 62 qui nous dit qu'à mon avis, l'objectif de la C14 est atteint. Elle a su mettre le peuple togolais debout. C'est le tour au peuple togolais de prendre sa responsabilité, nous dit donc cet auditeur. On va prendre un autre auditeur au téléphone. Allô? Allô, bonjour, monsieur Rick. Oui, bonjour, cher grand citoyen. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. C'est monsieur Komi. Monsieur Komi, nous vous écoutons. Merci. Bon, avant de commencer, je voudrais demander aux autorités de la radio Taxi FM et aux autorités togolaises que nous avons besoin de notre émission Taxi Presse. D'accord. C'est tellement criminel qu'un État qui chante partout, État de droit, État de quoi, et qui arrache des émissions importantes comme ça chez son peuple d'ailleurs. D'accord. Alors, pour la C14, je pense que le grand problème, c'est le boycott de l'élection du 20 décembre. Parce que quand vous observez bien ce qui s'est passé, l'ANC avait un statut très important avec M. Jean-Pierre Fabre, qui est le chef de file. Donc, s'ils avaient participé à cette élection, il y aura au moins, moi je disais même que s'ils participaient, ils devaient remporter la majorité. Parce qu'avec l'avènement du PNP, le grand nom, c'est déjà conquéri. Et c'est là-bas que le pouvoir de Lomé a toujours l'habitude de remporter. Mais le boycott, c'est ce qui est à la base de tout ce qui se passe. Le problème d'argent. Ils ont commencé par sentir des difficultés en matière de financement et voilà qu'ils vont dans tous les sens. Vous voyez? Donc, ils ont besoin d'une certaine culture politique. Et je voudrais les inviter à consulter les politologues qui sont dans nos universités. Oui, bien, ils sont monsieur Komi, cette division qu'elle on assiste chaque fois dans un regroupement, elle ne date pas d'aujourd'hui. Ça est toujours comme ça. Pourquoi c'est toujours comme ça? Oui, c'est ce que je viens de dire. C'est l'argent, c'est l'intérêt politique. Tout le monde veut être patron, tout le monde veut être chef. Le PNP est de son côté, le PNP dit c'est moi qui mobilise plus, l'ANC dit c'est moi qui mobilise plus, et puis ça va dans tous les sens. Moi je dis, peut-être celui qui va sauver ce pays n'est pas encore né. Ouais. Ou bien il n'est pas encore arrivé sur la scène politique. Tout ce qui se passe, c'est clair. Moi, je ne vois pas comment est-ce que des gens ne peuvent pas rester, discuter, mettre en place des règles bien strictes pour faire face à un régime sanguinaire séquentenaire. On a l'impression qu'on a un gouvernement et une opposition séquentenaire aussi. Et c'est grave, monsieur Ré. Très bien. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, monsieur Komi. Merci de nous avoir appelé. On va prendre le dernier auditeur. Allô? Oui, bonjour, mon cher ami, d'accord. Je vais très bien, bonjour. Nous vous écoutons, Donné. Il n'y a pas longtemps, la C14 nous parlait de la respiration de cette coalition. Oui. Mais où en est-on? Cette respiration, où en est-on? Cette coalition qui s'effrite comme un château de cartes, aujourd'hui on a totalité banque totale. Parce que le nœud du problème, c'est le problème de cette somme que certains membres ont reçue et qu'ils n'ont pas parlé à leur famille. Vous savez, moi j'ai eu cette information depuis le mois de janvier, mais je n'ai jamais fait ça. Bon, on connaît un peu, on sait que le régime togolais a des financiers dans la position de corrompre les gens. Si nos grands frères de la coalition ne veulent pas rester ensemble, bon, qui nous le disent, et puis ceux qui sont là, ils vont où? Ils feront quoi? C'est l'interrogation. Bonjour, mon cher ami. Bonne journée à vous aussi, Donné. Merci de nous avoir appelés. Écoutez,
Pardon, on peut comprendre un auditeur. Ben, merci beaucoup, Emmanuel. Vous êtes très gentil. On va prendre un dernier auditeur, finalement. C'est le dernier. Allô? Allô? Ouais, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Monsieur Duty. Allô? Monsieur Duty. Ouais, c'est monsieur Duty. Monsieur? Duty. Duty. Ah, d'accord, très bien. Nous vous écoutons, Duty. Nous vous écoutons. Ouais, le problème du Togolais. Vous savez ce qui cause ce problème? Que l'ANC et l'UFC qui ont cause de problèmes au Togolais. Les deux parties, ils font trop de problèmes. Tantôt c'est UFC, ils rentrent en balance, tantôt c'est ANC. Les deux parties, c'est eux qui se trompent ici au Togo. Il faut faire beaucoup attention. Merci. D'accord, très bien, on a compris. Merci beaucoup à vous aussi, M. Duty. Merci de nous avoir appelés. Et c'est la fin donc de Taxi à Media Show de ce mardi. Merci donc à tous ceux qui nous ont appelés ce matin, M. Duty, Doné, Komi, Kanidek et M. Kolani. Merci à vous tous. Juste après nous, vous retrouverez Emmanuel à Fanyangwe pour la suite et la fin de la matinale. Il varie beaucoup avec vous, auditeurs. À 9h, la salle de rédaction vous retrouvera pour le bulletin d'information. 9h10, le journal à Névé avec Joël Roniglo. Moi, je vous retrouverai demain matin lorsqu'il sonnera 7h05 sur la radio. Appelez-moi Saint-Henri Gator. Excellente journée à vous. Au revoir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.